Yoloshku Namina, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo donc avant de continuer sur tout le processus pour venir étudier au Japon. Voilà, je voulais un petit peu parler de ce qui se passe un petit peu en ce moment, dans le sens où voilà, la conjoncture sanitaire mondiale aujourd'hui nous empêche de nous rendre au Japon, que ce soit donc pour un voyage ou pour des stages, pour des échanges linguistiques ou universitaires. Et du coup on a perdu quand même pas mal de temps, bah oui, parce qu'en fait j'ai envie de dire que là normalement beaucoup d'entre nous devraient déjà être au Japon, voilà, dans un petit onsen, dans un petit izakaya, à kiffer sa vie, à s'amuser aux Jeux Olympiques. Mais non, on est ici. Et donc forcément, là aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques conseils, mais plus en fin de compte quelques exemples pour mettre à profit ce temps. Oui, ce temps où nous sommes en France, pour la plupart, ou en Belgique, ou en Suisse, ou où vous voulez dans le monde. Donc c'est parti, let's go, on y va. Donc du coup, pour rentabiliser justement tout ce temps où on était censé être au Japon, en fait le but, j'ai envie de dire, c'est de se rapprocher justement de son objectif ou de son projet. Si typiquement votre objectif ou votre projet c'était de partir apprendre le japonais, commencez dès maintenant à apprendre le japonais. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est faites-vous plaisir et faites des choses que vous voulez faire en fait. C'est-à-dire que voilà, si vous vouliez apprendre le japonais, apprenez le japonais. Bien évidemment, si vous vouliez partir en voyage mais pas apprendre le japonais, vous n'allez pas apprendre le japonais juste parce qu'il faut apprendre le japonais. Voilà, c'est faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font kiffer, qui vous donnent des good vibes, des bonnes vibes, et où vraiment, même si vous n'y êtes pas encore, et c'est comme si vous y étiez, et du coup quand vous allez être là-bas, vous allez encore plus apprécier le moment présent. Aujourd'hui, voilà, je vais vraiment essayer de vous donner des exemples, pas vraiment des conseils, parce que je peux pas savoir quel était votre projet, je peux pas savoir quel était votre plan, mais le but c'est de vous donner des idées pour vous dire, ou même des bonnes vibes pour vous dire, ah ouais, moi je voulais faire ça, ouais, je vais commencer à faire ça en fait. Ouais, carrément, c'est grave une bonne idée et tout. Ouais, je vais pouvoir faire ça, ça. Et comme ça, quand je serai au Japon, ça va m'apporter ça, ça. Et en fin de compte, le but, c'est que du coup, votre voyage au Japon, votre projet soit encore mieux ou ait été embelli, j'ai envie de dire, plus que si vous y étiez déjà en fait. Voilà, donc le but, c'est vraiment de rendre tout ce temps un temps positif, un temps qui nous apporte et qui m'aide vraiment à... Voilà, un temps qu'on aura mis à profit en fait pour nous. Pour le premier exemple, si votre objectif ou votre projet c'était d'apprendre le japonais, que ce soit lors d'un échange universitaire ou linguistique, peu importe, vous pouvez en fin de compte dès maintenant apprendre le japonais. Donc pour ça, vous pouvez soit apprendre un autodidacte, donc sur internet, sur YouTube, en allant à la médiathèque prendre des livres, en achetant des livres, ou alors même prendre des cours particuliers. Je sais pas si vous connaissez le site Superprof. Donc moi c'est comme ça que j'ai rencontré ma prof japonaise. Donc en fait vous tapez le nom de la matière, hop, la ville où vous habitez, donc là on va mettre Lyon par exemple, et vous allez avoir l'ensemble des professeurs, donc avec le tarif, les avis. Là vous allez par exemple avoir Maiko à 15 € de l'heure qui offre le premier cours, etc. Par contre il faut faire attention parce que moi à l'époque, donc ça remonte à 3 ans, j'avais payé, c'était payant, Superprof, j'avais payé 30 € pour avoir un mois gratuit pendant ce mois-ci. Enfin, un mois gratuit. Non, je payais 30 € et pendant un mois, en fait, je pouvais contacter tous les profs que je voulais. Donc, c'était super génial. Ensuite, si par contre, vous voulez donc apprendre le japonais, réviser le japonais avec des applications, je vais vous en proposer quelques-unes. Il y a une application que j'affectionne particulièrement, c'est Tai Kim's Guide. C'est vraiment une application qui est géniale. En fait, c'est une personne qui a créé cette application. Dedans, vous allez avoir toutes les règles de grammaire, un peu par niveau, tout ce qui va être introduction, etc. La grammaire basique, la grammaire essentielle, vous allez avoir les expressions. C'est vraiment en fait une application qui est top pour la grammaire, pour la compréhension de la grammaire et la logique de la grammaire japonaise. Par contre, voilà, après c'est une application en anglais, mais j'ai envie de dire, voilà, vous prenez Google Translate, traduction, vous copiez-coller et vous arrivez globalement à comprendre. Donc ça c'est vraiment juste génial. En plus, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez noter des petits... voilà, vous avez ce qu'on appelle des bookmarks et vous pouvez noter des notes, etc. sur chaque leçon. C'est vraiment une appli au top du top. Ensuite, en autre application, vous avez donc Kanji Study. Donc c'est une application qui est gratuite. Par contre, en fait, donc elle vous permet de réviser les kanji. Mais au-delà des 103 premiers kanji, c'est payant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une autre application qui est vraiment géniale. C'est Shirabe Shizo. Donc c'est une application, donc vous avez un mode dictionnaire, mais un mode dictionnaire qui est super bien parce que, bon par contre c'est une application en anglais, mais honnêtement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être bilingue, même si on ne parle pas du tout anglais, on va sur Google Translate à côté et on a l'information. Elle est vraiment bien parce que typiquement, quand on prend le mot futur, nous
En français, futur, c'est que ce soit pour la grammaire, que ce soit pour le temps, que ce soit pour tout. Alors qu'en japonais, il y a le futur concernant la grammaire, le présent, futur, les conjugaisons, etc. Et il y a également en fait le futur, passé, présent, futur. Et ça, c'est deux mots différents. Donc c'est vraiment important parce que vous allez vraiment comprendre la signification du mot et quand est-ce qu'il faut l'employer. Ensuite, vous avez des listes de mots que vous pouvez réviser par niveau de JLPT. Donc ça, c'est génial. Par expression, par les mots communs, enfin c'est juste génial. Pareil pour les kanji, vous pouvez réviser par grade, par JLPT. Par exemple, là, si je fais JLPT, BIM N4, bam, là on va avoir tous les kanji, donc c'est juste génial. On peut là, en fait, vous allez pouvoir même choisir comment vous les réviser, en fait, donc c'est ouf. Et là, vous allez faire start, et allez, c'est parti, vous allez réviser. Donc c'est vraiment au top du top. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la liste des katakana et des hiragana, bien évidemment. Vous allez pouvoir insérer et mettre des notes, si vous le souhaitez. Des bookmarks et également donc, des flashcards. Et après, vous allez même avoir toute l'historique de ce que vous avez vu, etc. Donc moi, personnellement, je m'en sers beaucoup en dictionnaire et pour tout ce qui est pour réviser les kanji. Si vous voulez également pratiquer votre japonais, vous pouvez utiliser également deux applications. La première, donc, c'est HelloTalk. Donc en fait, vous mettez la langue que vous parlez, donc natif français, ou peu importe, comme si vous êtes d'une autre langue. Et après, vous mettez par exemple, j'apprends le japonais. Et en fait, ça va vous proposer toutes les personnes qui sont japonaises et qui apprennent le français. Et c'est super génial parce qu'en fait, vous allez pouvoir rencontrer des gens. Moi, personnellement, j'ai rencontré un très très bon ami japonais comme ça. Et si j'ai autant aujourd'hui évolué en japonais, je sais que c'est parce que quand je le voyais, je pratiquais, je faisais des erreurs, j'y allais, j'osais. Donc c'est vraiment important de pratiquer son japonais. Ensuite, vous allez également avoir l'application donc Tandem. L'application Tandem, c'est un petit peu le même principe, mais c'est un peu moins... j'ai envie de dire, par exemple, HelloTalk, vous allez vraiment voir que des gens qui apprennent le japonais, quoi. Vous n'allez pas pouvoir rechercher des gens qui apprennent, par exemple, l'anglais ou ce genre de choses, ou alors il va falloir payer en fait en plus. Et Tandem, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir plein de gens. Ça fait un peu comme limite une appli de rencontre, j'ai envie de dire, hein. Mais bon, si on y va dans une optique d'apprendre une langue, je dirais pas de problème, hein. C'est partout pareil de toute façon. Mais voilà, c'est génial aussi, vous pouvez rencontrer des gens, parler, changer de la culture, plein de choses. Et également pratiquer votre japonais, passer des appels, etc. Le deuxième exemple que je pourrais donner, c'est pour les personnes qui avaient comme projet de partir en voyage au Japon. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rentabiliser ce temps-là? Même si votre projet, votre plan de voyage était déjà fait, déjà abouti, dites-vous que peut-être que pendant ce temps-là, vous pouvez mettre plus d'argent de côté, vous permettre de faire plus de choses au Japon et donc d'embellir ou d'ajouter quelques points, quelques destinations à votre plan. Vous pouvez également faire une Google Map interactive avec vos points justement où vous voulez aller, etc. Donc moi je me rappelle pour mon voyage, j'avais fait une carte comme ça et c'était vraiment génial parce qu'en fait au lieu de me dire aujourd'hui je vais faire ça, non, avant mon voyage, j'avais fait une Google Map, j'avais mis tous mes points d'intérêt. And where is she now? She faded off somewhere. J'étais allée également sur Google parce que Google c'est super bien pour budgétiser. J'avais également téléchargé l'application Hyperdia. Donc je vais vous la montrer, c'est une application en fait, je crois qu'elle est payante, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais elle était super bien pour budgétiser justement tous mes trajets en train. Et j'avais vraiment une idée de combien ça allait me coûter. Et en fait, comme ça, chaque jour, en fait, je me disais, ouais, aujourd'hui, je vais aller dans ce coin-là. Je vais aller à Asakusa. Et à Asakusa, en fait, j'avais mis plein de points, justement, des points de vue, etc. Donc, du coup, en fait, pendant toute la journée, je me faisais mon petit itinéraire et tout. Et c'était super cool, en fait, parce que c'est organisé, mais sans être trop planifié à l'heure et à la minute près, en fait. Et ça peut être super cool et c'est un petit peu amusant, voilà, c'est plaisant. On n'est même pas encore en voyage, qu'on est déjà en voyage dans notre tête, donc ça, c'est cool. Le troisième exemple et dernier exemple que je pourrais donner, c'est si vous êtes passionné de cuisine et que vous aimez particulièrement la cuisine japonaise. Comme on le sait tous, il y a beaucoup de personnes qui adorent et qui sont passionnées par la culture japonaise. Si vous avez le temps,
allez à la médiathèque, allez sur internet, allez dans des magasins où vous pouvez acheter de la nourriture japonaise. Typiquement, le magasin que je peux vous recommander, c'est satsuki.fr. Donc il y a également une boutique à Lyon. Donc vous allez en fait y trouver plein de choses. De la nourriture traditionnelle japonaise. Là typiquement c'est de la farine pour okonomiyaki. Donc vu qu'il n'y a pas de restaurant personnellement là où j'habite d'okonomiyaki, bah du coup je me dis bah allez let's go, on passe le cap, on crée ses propres okonomiyaki, on s'éclate en les faisant, on passe du bon temps. Vous allez également trouver les classiques quoi, les pâtes soba. Vous allez pouvoir également donc prendre du thé. Là c'est du thé sencha. Mais également des bouteilles comme ça, donc ça c'est du thé gen matcha. Bon, franchement il est chaud ce thé. Franchement je vais pas vous mentir, il est chaud à boire. Il est, ouais, c'est corsé, hein, c'est corsé, mais voilà, il faut goûter à tout. C'est ça justement qu'on s'éclate, on goûte à tout, on s'éclate. Vous avez également voilà, des sauces, vous allez y trouver des sauces. Vous allez également y trouver du dashi en poudre, si vous voulez faire des petits plats traditionnels japonais. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, rentabilisez ce temps, mettez-le à profit, éclatez-vous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Talinosekai, sur ce Janet Kyotsukete.